Troisième, c'est Monsieur Crane. Donc, à partir de maintenant, vu le thème que c'est, je vais fonctionner un petit peu différemment. Ça va être, au lieu de faire des vidéos à la fin des chapitres, en fait, je vais faire des courtes vidéos pour vous expliquer sur certaines séances avant. Et donc, vous allez entendre, vous allez essayer de comprendre un maximum par rapport à ce que je vais vous montrer. Et ensuite, vous ferez des activités, vous écrirez le cours, peu importe. Mais voilà, le but c'est que, vu que c'est un chapitre qui est très important, je préfère que vous ayez les explications avant, pour pas que vous soyez perdus. Donc évidemment, j'adapterai pour éviter que ça soit trop chronophage pour vous, que ça vous prenne trop de temps. Évidemment, c'est aussi pour compenser le fait que vous ne soyez pas en cours, alors que pour d'autres, ils y seront. Donc, ça vous permettra normalement de mieux suivre. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, le thème numéro 3, c'est le monde depuis 1945. Donc, encore une fois, je répète pour la 28 millième fois, environ 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. On a trois pays qui sortent véritablement vainqueurs. Le Royaume-Uni qui a résisté à Hitler, mais surtout l'URSS de Staline d'un côté et les Américains du président Roosevelt de l'autre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, très vite, on va avoir une certaine rivalité euh, entre ces deux puissances. Le Royaume-Uni étant quand même assez relativement affaibli par la guerre et aussi par des problèmes dans ses colonies, on y reviendra. Eh bien, on va appeler on va voir ce qu'on va appeler un monde bipolaire dans ce qu'on va appeler la guerre froide. Alors, je reviens là-dessus, un monde bipolaire, bi égale 2. Donc, polaire, pôle, donc deux pôles de puissance. Les deux pôles de puissance, ce sont d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'URSS. Donc, d'un côté une démocratie, de l'autre un régime totalitaire. Les deux ont gagné la Seconde Guerre mondiale, sont parmi les vainqueurs. Et très vite, en fait, même avant que la Seconde Guerre mondiale se termine, on a une énorme rivalité entre ces pays-là. Donc, justement, l'image que vous voyez là de Captain America, c'est le symbole. Captain America, vous le connaissez certainement pour les Marvel, eh bien, ça a été notamment un outil de propagande dans ces BD contre justement le casseur de soviets, le casseur de communistes, les communistes étant l'URSS. Donc, ça a été un outil de propagande et vous allez voir que on va avoir ce qu'on va appeler la guerre froide. Alors, c'est quoi la guerre froide? Eh bien, la guerre froide, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. C'est une guerre qui ne se fait pas tant avec des armes que par les idées. Alors, elle se fait avec les armes. Attention, il y aura beaucoup de morts issues justement de cette guerre froide, mais de manière indirecte. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un affrontement physique, pas une guerre directe entre communistes, enfin, entre soviétiques et américains. Il va y avoir des conflits indirects lié justement à cette différence d'idées entre, d'un côté, le libéralisme américain, de l'autre côté, le communisme soviétique. Alors, pourtant, à la sortie de la guerre, on a voulu faire une nouvelle organisation pour maintenir la paix. Cette organisation, elle existe toujours aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ONU, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies. Donc le siège est à New York. Son objectif, c'est tout simplement de préserver la paix dans le monde. On en a un peu comme l'Union européenne à l'échelle de l'Europe. On en a marre des guerres, voilà, c'est très clair. Alors même si vous allez voir qu'il y en a encore beaucoup, mais on ne veut pas d'une troisième guerre mondiale. Et l'ONU est là pour éviter ça, tout simplement. Donc ça, c'est l'introduction que je vous ferai, que vous avez eu à écrire. Pour les troisièmes, pour les 3C, vous l'aviez déjà écrite. 51 pays signent la charte permettant la création des Nations Unies. L'objectif est de préserver la paix en permettant le dialogue des États tout en favorisant le progrès économique et social. Pourtant, le monde va se diviser en deux blocs et non en un monde uni où chaque pays aurait sa part. Voilà, non, il va y avoir deux pays dominants, comme je vous l'ai dit, et je vais le répéter plein de fois. États-Unis d'un côté, URSS de l'autre. Et après, il va y avoir des alliés des États-Unis et des alliés de l'URSS. Notre problématique, pourquoi et comment les États-Unis et l'URSS s'affrontent-ils entre 1947 et 1991? Alors ça, ce sont des dates qui sont un peu, je vais pas revenir dessus, mais voilà, c'est globalement à ce moment-là qu'on estime que la guerre froide commence et débute, parce que c'est pas si clair que ça. Comme c'est pas une guerre qui dit son nom, c'est une guerre un peu indirecte, eh bien, c'est assez difficile de savoir quand elle commence. Quand elle finit, c'est plus simple, vous le verrez. Donc, deux superpuissances opposées. Et oui, parce que ce sont des superpuissances, ce sont des pays extrêmement puissants et à l'armée notamment extrêmement puissante.
On est à une époque en plus où on développe l'arme atomique. Et là, on a cette caricature qui résume extrêmement bien la guerre froide. D'un côté, le char américain, de l'autre, le char soviétique. Alors, c'est pas les chars, hein, mais c'est plutôt des bombes nucléaires d'ailleurs. Puisque à l'époque, c'est surtout ça l'arme de la puissance. Et au milieu, bah, un petit bonhomme qui représente la Terre et qui se demande à quelle sauce il va être mangé finalement. Donc, c'est vraiment ça, cette guerre froide, c'est on va stocker de chaque côté le plus d'armes possible en disant à l'autre, fais attention, si tu m'attaques, je te détruis. Donc, si tu me détruis, je te détruis aussi. Et en fait, l'idée, c'est de dire, personne n'a rien à y gagner à ça, puisque ça détruirait les deux pays. Donc, peut-être qu'on a intérêt à ne pas se faire la guerre. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez subtil. Vous verrez que on n'a pas été très loin d'une troisième guerre mondiale, très clairement. On y reviendra un peu plus tard. Donc, voilà. J'arrêterai la vidéo là-dessus. Ensuite, vous commencerez je vous donnerai des activités, etc. Je vais arrêter la vidéo là-dessus, sur cette carte du monde de la guerre froide. Alors, tous les pays que vous voyez en bleu ici, ce sont les pays qui sont liés aux États-Unis, ici. Ils y sont liés avec un accord militaire, en général, notamment celui qu'on va appeler l'OTAN, on y reviendra. Il va y avoir donc tous ceux qui sont en bleu, tous ceux qui sont en rouge ou en rose, vers 1980, parce qu'au départ c'est pas aussi simple, mais voilà, ils sont liés au camp communiste. Et en jaune, vous avez les États neutres ou non alignés, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas parti. Donc, vous voyez bien que il y a énormément. Alors, l'Afrique étant un cas très particulier, et l'Asie aussi avec la décolonisation. Mais vous voyez bien que on a des points de conflit. On a des points de conflit. Tout ça, ce sont des conflits entre d'abord des conflits armés. Hein. Par exemple, en Corée, il va y avoir plusieurs millions de morts pendant la guerre de Corée. Donc, mais en Corée, par exemple, ce sera les Américains vont intervenir avec les Coréens du Sud et les Coréens du Nord vont être assistés par la Chine. L'URSS va soutenir la Chine et les Coréens du Nord, mais pas en envoyant l'armée. Donc en fait, on n'est pas dans une guerre directe. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. On est toujours dans une guerre indirecte. Des fois, les Soviétiques vont emmener des soldats. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont financer les adversaires des Soviétiques. Et des fois, les Américains vont intervenir et les Soviétiques vont financer les adversaires des Américains. Voilà, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas d'intérêt. Et on n'a pas d'intérêt à se mettre en conflit ouvert. Même si vous allez voir que des fois, ça va arriver. Donc, justement, je vous mettrai une petite vidéo sur la guerre de Corée pour que vous compreniez à quel point ça a pu être un conflit compliqué et très meurtrier. Donc, on a encore des guerres après 1945 et des guerres qui vont faire plusieurs millions de morts. On a un monde divisé en deux. Ce sont les deux blocs. D'un côté, le bloc américain. De l'autre côté, le bloc communiste soviétique. Ok? Donc, soviétique, URSS, américain, États-Unis. D'accord? Et leurs alliés. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que pour cette introduction, pour les 3C, ça vous aura pas fait de mal parce qu'on a fait qu'une séance là-dessus. Donc, j'espère que ça vous aura aidé à mettre les choses en perspective. Et vous continuerez avec des petites activités sur le reste de la semaine. Je ferai une autre vidéo, je pense, à la fin de la deuxième semaine pour voir où on en est, pour reprendre certaines choses aussi. Au début de la deuxième semaine, pardon. Allez, bon courage à vous et pour votre semaine de rentrée pour certains. Et à plus tard.